Bonjour à tous, je viens ici vous faire une petite vidéo sur le burn-out, une petite explication du burn-out qui touche de plus en plus de personnes dans le milieu du travail. Le burn-out prend sa source dans une demande de reconnaissance excessive. En général, ce sont des personnes qui manquent de reconnaissance paternelle et qui veulent absolument démontrer qu'ils sont un bon enfant et par extension adulte, un bon employé. Sachant que dans la symbolique du clan, le patron, le chef, est une représentation du père. Donc cela va mener l'enfant devenu adulte qui reste toujours dans sa partie enfant au niveau de son fonctionnement, un symptôme de dévalorisation, de manque de confiance en soi. Alors je vais faire une petite explication de la confiance en soi qui est différente de l'estime de soi. L'estime de soi est le regard de la mère sur l'enfant. Et l'enfant va avoir un regard sur lui, une image de lui qui correspond à ce regard de la mère. Donc l'estime de soi, c'est de soi à soi. La confiance en soi, qui est très différente, et le regard des autres, qui n'est ni plus ni moins que la symbolique et le transposé du regard du père. Donc, on peut tout à fait avoir une très bonne estime de soi si la mère a été suffisamment rassurante et sécurisante, valorisante, et une très très mauvaise image, une très très mauvaise confiance en soi si le père, par exemple, était ou absent ou dévalorisant. Et on peut inversement avoir une totale manque d'estime de soi et une très grande confiance en soi. Alors, ce que ça va provoquer, c'est que tout ce qui sera du défaut d'estime de soi portera sur la vie affective et les comportements relationnels, interrelationnels avec le conjoint. Et tout ce qui sera problème de confiance en soi va se poser dans la relation qu'on a à sa hiérarchie masculine, le rapport qu'on a aux autres et la peur du regard des autres, c'est-à-dire les enjeux que nous pensons vivre quand on s'expose. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand dans un groupe d'adultes, voilà, dans une fête, on met la musique et qu'on va commencer à danser, c'est rare, les gens, enfin tout le monde ne se jette pas sur la piste, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence, qui encourage les autres, allez, viens, 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 et on voit bien que tant qu'il y a peu de monde sur la piste, les gens adultes ont beaucoup de mal à s'exposer devant les autres. De la même manière, dans un karaoké, où il faut chanter devant les autres, même si on chante mal, il y a toujours, on a l'impression, un enjeu, je ne vais pas dire vital, parce que ce serait exagéré, mais on voit bien que c'est impossible pour certaines personnes, et pour la plupart, de s'exposer devant les autres, même pour une expérience ludique ou d'amusement. Prendre la parole devant un auditoire, c'est pareil. Alors moi, je le vois beaucoup en formation. Dans mes formations, les élèves ont énormément, alors qu'ils sont tous adultes, hein, et même des fois plus âgés que moi, ont énormément de mal à poser des questions alors qu'on est dans un contexte d'enseignement, d'apprentissage par rapport au regard des autres, à passer pour un imbécile ou quelqu'un de bête. D'ailleurs, souvent, il y en a même qui commencent leur question en disant peut-être que ma question est bête ou je vais paraître bête en posant cette question. Mais non, en fait, il n'y a pas de question bête et il n'y a pas de paraître bête en posant des questions puisque nous sommes en apprentissage. Donc, le burn-out, c'est vraiment relatif totalement au regard du père, et le point de vue que l'on a sur la relation père, le besoin de reconnaissance qu'on a, qui va nous amener à à une attitude de soumission qu'on choisit de vivre, parce qu'il est hors de question de mettre en... moi, je fais pas partie des gens qui vont vous dire c'est la faute de l'autre. Hein. Si votre patron vous fait travailler 80 heures par semaine alors que vous avez signé pour 40 heures, vous acceptez cela. Vous acceptez de vous esclavager. Si les heures sup sont payées
et que vous avez envie de doubler votre salaire, ça c'est un autre sujet. Mais à partir du moment où vous ne respectez pas votre cahier des charges sur lesquels il est convenu avec votre patron que vous allez faire telle et telle tâche et que vous en faites d'autres et que vous en faites 10 fois plus, ou alors que vous avez décidé de venir plus tôt, de terminer plus tard, de travailler le dimanche, etc., alors que ça ne fait pas partie du contrat que vous avez signé, voilà, la question c'est pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes amené à vous épuiser, sachant qu'à un moment donné, de toute façon, si vous ne vous arrêtez pas, psychiquement, vous entrez en conflit totalement entre vos contraintes et ce que vous croyez être de la contrainte et de l'obligation, et ce que votre moi intérieur vous dit, en gros, non, c'est pas juste. Donc ce conflit internalisé va vous conduire à un arrêt total, physique et psychologique, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vécu un burn-out, c'est même presque irrationnel de se retrouver dans un état physique où on ne peut plus bouger physiquement, on est complètement paralysé, et où psychiquement vous avez tellement plus d'énergie que c'est le drame. Voilà, c'est la fin des récos, on est en mode dépression totale, et les personnes qui font des burn-out en général, c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est que ce sont des individus qui ne prennent pas de maladie, qui ne prennent pas plus de vacances qu'il ne faut, et qui se mettent jamais en maladie même s'ils sont malades. C'est-à-dire que ce sont des employés modèles, ce sont les bons enfants, voilà, qui on ne se respecte pas, on fait tout pour plaire à papa. Bah, au final, avec un burn-out, vous allez vous arrêter 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Des fois, ça emmène même une perte d'emploi ou un arrêt, une démission. Donc, la peur d'une chose attirant la chose, vous vous retrouverez à l'endroit exactement que vous avez redouté, c'est-à-dire ne plus être en capacité de travail puisque vous êtes surmené. Donc, pour les gens qui sont en route pour le burn-out, je vous conseille vivement de lever le pied, de bosser, de travailler sur la relation à la reconnaissance au père et la valeur de soi, la confiance en soi, cette fois-ci effectivement, pas forcément l'estime de soi, mais bon, peut-être que aussi l'estime de soi. En tout cas, toujours la même chose pour tout problème que rencontre un humain, la plupart du temps, on repart malgré toutes les théories et tous les outils à disposition sur papa, maman et la fratrie, sachant que les collègues sont une représentation symbolique de vos frères et sœurs. Donc si vous avez des conflits de fratrie, vous aurez des conflits avec vos collègues. Si vous avez des conflits de père ou un manque de reconnaissance paternelle, ça sera compliqué avec le patron. Si vous avez un conflit de mère, au travail, ça sera compliqué avec vos chefs femmes. Donc mettez un peu d'ordre dans vos schémas, dans vos patterns. Apaisez-vous, acceptez votre père, votre mère, vos frères et sœurs tels qu'ils sont et n'espérez pas voilà, leur demander à eux de changer puisque vous savez très bien que c'est illusoire. Et respectez-vous, ça vous évitera de vous retrouver dans une situation de burn-out. Merci et à bientôt.